Bienvenue à tous les pasteurs, séminaristes et fidèles présents à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji intitulée Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Je suis Chano Kwak et je serai votre présentateur aujourd'hui. Nous avons appris la vraie signification de la lumière, la lampe, l'aveugle, le sourd et l'habit de noces en parabole la dernière fois. La raison pour laquelle nous pouvons témoigner du sens et de la vraie réalité des paraboles à Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji Église de Jésus est d'abord que toutes les paraboles ont été ouvertes clairement puisque le temps promis est venu, et ensuite c'est parce qu'il y a le pasteur promis qui a vu et entendu tous les secrets cachés du royaume des cieux aux côtés de Jésus. Aujourd'hui, j'espère qu'au cours de ce temps, vous pourrez vérifier le sens et l'accomplissement physique des paraboles, qui est la clé du secret du royaume des cieux, et acquérir une précieuse réalisation. Alors d'abord, prions avec le même cœur. Dieu notre Père très saint, plein d'amour et de grâce, merci beaucoup de nous permettre de vivre dans l'amour de Dieu aujourd'hui encore. En particulier, veuillez remplir de beaucoup de grâce et d'amour les précieux enfants de Dieu qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. S'il vous plaît, en ce temps, ouvrez les yeux et les oreilles de tous les membres de la famille de la foi qui reçoivent ce témoignage pour qu'ils puissent voir et entendre la Bible et donnez-leur plus de réalisation. Guidez-les afin qu'ils puissent entrer dans la Bible et devenir de vrais croyants qui ne font qu'un avec Dieu, Jésus et la vérité. S'il vous plaît, guidez l'instructeur qui témoigne et guidez-nous du début à la fin afin que ce soit un temps précieux débordant de grâce et de gratitude, à la fois pour celui qui délivre la parole, comme pour ceux qui la reçoivent. Nous rendons gloire à Dieu pour tout et avons prié au nom de Jésus, qui a expié nos péchés. Amen. Témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 9, le trésor et le riche en parabole. Nous allons accueillir l'instructeur Jaewon Ho de la tribu de Matthieu qui nous parlera du trésor et du riche en parabole. Bonjour et bienvenue à tous les pasteurs, séminaristes et fidèles du monde entier qui aiment Dieu et Jésus et qui espèrent aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle. Je suis Jaewon Ho, un instructeur du centre, et j'ai appris du chef de la tribu de Matthieu, une des 12 tribus de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji. Notre chef de tribu a lui-même appris du président de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji, Manny Lee. Merci beaucoup d'être présent à cette conférence en ligne d'aujourd'hui, intitulée Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Bien que nos dénominations et nos doctrines soient différentes, nous sommes tous des croyants qui placent leur espoir en Dieu et en le royaume des cieux. Puisque Dieu est la parole, j'espère que ce sera un moment béni pour rencontrer Dieu à travers la parole. J'espère que cette conférence sera pour vous un moment précieux pour comprendre le vrai sens et la réalité des paraboles du royaume des cieux dont Jésus a parlé. Le titre de la parole que nous examinerons aujourd'hui est le trésor et le riche en parabole. Je pense que les pasteurs connaissent également cette parole. Mais j'apprécierais que vous écoutiez encore une fois ce que je vais expliquer concernant ces choses aujourd'hui. J'espère que vous deviendrez le peuple du royaume des cieux qui entendra clairement le vrai sens de la parabole du trésor et du riche dont parle la Bible et le gravera dans son cœur. Tout d'abord,
Il existe deux types de trésors dans la Bible, le trésor physique et le trésor spirituel, soit le trésor physique en parabole. De plus, puisqu'une personne qui a beaucoup de richesses, de trésors, est riche, il existe deux types de personnes riches, le riche physique et le riche spirituel, soit le riche physique en parabole. Cher pasteur, que pensiez-vous de ces choses avant? Dans les 4 évangiles et l'Apocalypse, Jésus a parlé en parabole et en secret selon la volonté de la parole de Dieu. Nous ne devons donc pas le prendre au pied de la lettre, mais comprendre le vrai sens des paraboles cachées à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la véritable signification du trésor et du riche en parabole. La véritable signification du trésor spirituel est la parole. Et le vrai sens du riche spirituel est une personne qui a beaucoup de paroles. Voyons donc d'où viennent ces véritables significations à travers les paroles de la Bible, une par une. Lisons tous ensemble le verset concernant cette parabole, Apocalypse 3, 17 à 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous avez bien lu? En lisant les paroles de la référence principale, on voit que l'ange, c'est-à-dire le messager de l'église de Laodicée, un des messagers de cette église de la référence, a dit « Je suis riche et je n'ai besoin de rien ». Alors, puisque ce messager se dit riche, quel genre de riche est-il? Oui, il est soi-disant riche, n'est-ce pas? Mais l'important est que le messager de l'église de Laodicée que Jésus voit n'est pas riche, mais pauvre. Et il lui dit, achète de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Si le messager de Laodicée avait réellement été pauvre, aveugle et nu, il aurait forcément su qu'il était pauvre, aveugle et nu. Ce verset ne fait donc pas référence à un riche physique, mais au riche spirituel, le riche en parabole dans les prophéties. L'or nécessaire pour être le riche dont parle Jésus est donc aussi de l'or spirituel. Puisque l'or spirituel est un trésor, jetons un coup d'œil au trésor en parabole. Afin de comprendre la véritable signification du trésor en parabole, nous allons nous intéresser aux caractéristiques du trésor physique. Les caractéristiques du trésor physique sont utilisées pour parler du trésor spirituel en parabole, qui est le secret du royaume des cieux. Donc, si l'on connaît les caractéristiques du trésor physique, on peut facilement comprendre le véritable sens du trésor spirituel. Chers auditeurs, si je vous dis trésor, à quoi pensez-vous? À diverses pierres précieuses, telles que l'or, l'argent et le saphir, n'est-ce pas? Quelles sont les caractéristiques de ces trésors physiques? C'est précieux et ça a de la valeur, n'est-ce pas? La raison en est qu'ils ne changent pas d'apparence au fil du temps. Et comme tout le monde ne peut pas les avoir facilement, leur valeur est forcément grande. Dans la Bible, ces trésors sont décrits de plusieurs façons. Les types de trésors physiques dans la Bible comprennent l'or, l'argent, les perles, etc. Nous les qualifierons de trésors de manière générale. Jusqu'à présent, lorsque nous pensions aux trésors,
nous ne pensions qu'aux trésors physiques. Mais lorsqu'il s'agit de trésors dans la Bible, nous devons penser à la fois aux trésors physiques et aux trésors spirituels, soit le trésor physique au sens figuré. Ensuite, lisons la parole de Proverbe 25, 11 à 12. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Oui, vous avez bien lu. Il est dit que la parole dite à propos est comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, et que la réprimande du sage est comme un anneau d'or et une parure d'or fin pour ceux qui l'écoutent et la suivent. Cela ne fait pas référence à l'or physique réel, mais le trésor qu'est l'or ici sert à désigner la parole par comparaison. La parole dite à propos et la réprimande du sage se réfèrent toutes deux à la parole de Dieu qui ne change pas comme l'or. Comme c'est une parole très précieuse et qui ne change pas, cette parole est semblable à de l'or. Les paroles des hommes peuvent changer, mais la parole de vérité de Dieu, elle, ne change jamais comme l'or. Si on regarde ensuite les paroles du psaume 12, versets 6 ou 7 en fonction des versions, regardant le trésor, il est dit que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, comme de l'argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Être pur signifie être propre et sans mélange. La parole de Dieu est donc pure et sans mélange. C'est pourquoi il est dit que c'est comme de l'argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. N'est-ce pas exempt d'impureté si c'est trempé 7 fois dans un creuset de terre? De cette façon, l'argent qui a été raffiné 7 fois est aussi une sorte de trésor et sa véritable signification est la parole. Dans notre vie quotidienne aussi, nous appelons la personne ou la chose que nous aimons mon trésor, n'est-ce pas? De cette façon, non seulement la parole de vérité que Dieu considère précieuse, mais aussi la personne qui a la parole de vérité sont considérées comme un trésor. De cette façon, comme nous le voyons dans Lamentation 4, verset 2, les fils de Sion sont considérés comme précieux. Et la valeur de ces précieux fils de Sion est égale à celle de l'or fin. Qui sont les fils de Sion dont on parle ici? Cela fait référence au peuple de Dieu et non aux païens. Le peuple de Dieu se distingue de nombreuses autres nations et ce sont aussi ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Il a dit que ceux qui possèdent la parole de Dieu sont comme l'or fin. Et Jésus est aussi qualifié de pierre précieuse. Nous allons lire la parole de 1 Pierre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Oui, vous avez bien lu. Il est dit que Jésus est une pierre vivante et précieuse. Une pierre précieuse vivante, soit une pierre qui a de la valeur, n'est-ce pas? Mais il est dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, Jésus n'est pas la seule pierre précieuse, mais les 12 disciples de Jésus sont aussi 12 pierres précieuses. En résumé, ce que je viens de dire est la véritable signification du trésor spirituel. De plus, nous pouvons voir que la personne qui a la parole
est aussi un trésor. Ainsi, on peut savoir que les fidèles qui ont la parole de Dieu sont aussi précieux qu'un trésor. Donc, chers pasteurs, séminaristes et fidèles, j'espère qu'à travers ce temps de conférence, nous aussi, nous serons remplis de la parole de Dieu et deviendrons le trésor de Dieu. Ensuite, lisons les paroles de Matthieu 25, 14 à 15 concernant le trésor. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Vous avez bien lu? On parle ici du royaume des cieux en parabole. D'abord, quelqu'un, le maître, apparaît. Il doit partir en voyage dans un autre pays. Alors, il appelle ses serviteurs et après leur avoir laissé ses biens et être parti, il revient. Alors, qui est ce maître? C'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus a promis qu'il reviendrait après être allé préparer une place. Donc, cela fait référence à Jésus qui revient comme promis. Jésus confie de l'or à chacun de ses serviteurs selon leur capacité. Que pensiez-vous qu'étaient les talents d'or mentionnés ici? Beaucoup de gens pensaient que ces talents représentaient le talent physique, soit nos facultés. Mais le talent est en réalité une unité de mesure pour compter la quantité d'or et d'argent, tout comme on dit 1 once, 2 onces ou 3 onces d'or. En d'autres termes, ce qui a été donné aux serviteurs n'était pas un talent au sens de faculté physique, mais de l'or. Jésus a donné à chacun de ses serviteurs respectivement 5 talents d'or, 2 talents d'or et 1 talent d'or. Les serviteurs ayant reçu 5 talents d'or et 2 talents d'or sont allés immédiatement faire du commerce et ont fait autant de profit qu'ils avaient reçu de talents d'or. Mais celui qui avait reçu un seul talent a creusé la terre et y a caché l'argent de son maître. Et Jésus qui revient fait le compte des talents d'or qu'il leur avait confiés. Ceux qui ont reçu 5 et 2 talents sont allés tout de suite faire du commerce et du profit, donc il les complimente en leur disant qu'ils ont bien fait. Et celui qui a reçu 1 talent d'or, il lui dit que ce qu'il avait reçu lui sera enlevé parce qu'il n'a pas fait de profit et qu'il est donc inutile, et il le chasse dehors dans les ténèbres où il y a des pleurs et des grincements de dents. L'or est l'un des types de trésors que nous avons appris aujourd'hui. Alors, vous tous qui écoutez ceci, est-ce que le talent d'or que Jésus le Maître a donné à chacun de ses serviteurs était de l'or véritable? Il ne leur a pas donné de l'or physique, mais de l'or spirituel, c'est-à-dire la parole. Alors, les serviteurs, avec cette parole comme de l'or, même si chacun en a une quantité différente, doivent faire de leur mieux pour faire du commerce et du profit. Puisque l'or mentionné ici est la parole, faire du commerce signifie ici l'évangélisation, le fait de prêcher la parole. Chers pasteurs, séminaristes et fidèles du monde entier, j'espère que vous graverez bien dans votre cœur les paroles de cette conférence que vous écoutez et que vous ferez de votre mieux pour partager la vérité que vous avez reçue de Jésus afin que nous puissions tous ensemble participer au salut. Nous avons vu le trésor en parabole. Ainsi, comme dans Apocalypse 3, versets 17 à 18, qui est le verset sur la parabole d'aujourd'hui, l'or que Jésus a dit au messager de l'église de Laodicée d'acheter, l'or éprouvé par le feu, n'est pas de l'or véritable,
mais de l'or spirituel, c'est-à-dire qu'il lui dit de se remplir de la parole. Examinons maintenant les différents types de trésors spirituels. Il existe deux sortes de trésors spirituels. L'un est le trésor de Dieu et l'autre est le trésor de Satan. Le trésor de Dieu est la parole de vérité, mais le trésor de Satan est un faux trésor et fait référence à la fausse vérité. Dans Apocalypse 17, versets 4 à 5, il est dit que la prostituée de Babylone est parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Cette prostituée est un faux pasteur qui reçoit la semence de Satan, qui est la fausse vérité, et est avec Satan. Il est dit que c'est un faux pasteur qui s'est orné de toutes sortes de fausses vérités, ce qui est comparé au fait d'être orné d'or, de pierres précieuses et de perles. En d'autres termes, l'or, les pierres précieuses et les perles que la prostituée possède sont les trésors de Satan et représentent la fausse vérité. Les trésors de Satan sont également décrits dans Apocalypse 18, verset 12. Il y a de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des perles, etc., qui appartiennent à Babylone, la demeure des démons. Encore une fois, ce ne sont pas de vrais trésors, mais cela fait référence à la fausse vérité. En voyant cela, j'espère que nous nous remplirons de la parole de Dieu, qui est la vraie vérité, et non de la fausse vérité, qui est le trésor de Satan, et deviendront le trésor de Dieu. De cette façon, nous avons vu le trésor de Satan. La raison pour laquelle nous pouvons comprendre les trésors dont on parle en parabole est que leur accomplissement physique est apparu. La réalité du trésor de Dieu au premier avènement était Jésus et ses disciples qui ont reçu la parole et la parole de vérité. Parce que ce sont ceux qui possèdent la parole de Dieu, ils sont comme un trésor aux yeux de Dieu. Est-ce que vous tous qui écoutez cette conférence aviez les trésors de Dieu ou aviez-vous les trésors de Satan? Comme nous l'avons vu à travers la parole, seuls ceux qui ont les trésors de Dieu iront au royaume des cieux. Mais avez-vous déjà entendu parler du fait que ce royaume des cieux que nous espérons est composé de trésors? Si vous espérez vraiment aller au royaume des cieux, vous devez bien réaliser ces choses, n'est-ce pas? Puisque nous regardons les trésors aujourd'hui, nous examinerons également le royaume des cieux du monde spirituel composé de trésors. Le royaume des cieux dans le monde spirituel où Dieu réside est composé de trésors. Dans Apocalypse 21, ces choses sont bien décrites. Cependant, la réalité est que beaucoup de gens comprennent à tort qu'il s'agit d'un trésor physique. Chers auditeurs, avez-vous été au royaume des cieux? Ou avez-vous déjà entendu un témoignage concernant le royaume des cieux? Nous devons comprendre le sens précis de ce que Dieu dit à travers la Bible, pas les paroles des hommes. Lisons ensemble les paroles d'Apocalypse 21, versets 10 à 14. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Vous avez bien lu?
La ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, est le royaume des cieux du monde spirituel. L'apôtre Jean, guidé par le Saint-Esprit, voit le royaume des cieux dans le monde spirituel. Et en le regardant, il y a 12 portes de perles et 12 pierres de fondation, c'est-à-dire 12 pierres précieuses. Cela fait référence aux 12 disciples de Jésus. Et il y a une ville faite d'or pur et une place, un chemin, fait d'or pur, ce qui signifie les paroles immuables et précieuses de la vérité. Et cette ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, viendra sur le nouveau ciel et la nouvelle terre, soit Shincheonji, comme dans Apocalypse 21, versets 1 à 2. Chers auditeurs, si la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux du monde spirituel, était faite de véritables trésors physiques, ne l'aurions-nous pas déjà découverte avec la technologie moderne, avec la science et la technologie de pointe la plus évoluée de l'histoire de l'humanité que nous avons aujourd'hui? On aurait déjà dû l'avoir trouvée, n'est-ce pas? Par conséquent, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, qui est le royaume des cieux du monde spirituel dont on parle dans la Bible, n'est pas constituée de trésors physiques. La ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, est le royaume des cieux du monde spirituel, composé de trésors. C'est l'organisation du royaume des cieux, composée de la parole de vérité et de ceux qui ont réalisé la parole de vérité. La parole est le trésor spirituel, et les esprits qui ont réalisé la parole sont aussi des trésors spirituels. C'est ainsi que le royaume des cieux du monde spirituel est constitué de ces trésors spirituels. Puisque le monde spirituel, c'est-à-dire le ciel, est ainsi constitué de ces trésors, alors comme nous le confessons dans le Notre Père, sur terre également, il doit y avoir un endroit constitué des mêmes pierres précieuses, n'est-ce pas? Dans Matthieu 6, verset 10, il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui est accompli dans le ciel, c'est le royaume des cieux dans le monde spirituel. Et la terre fait référence au royaume des cieux dans le monde physique. Comme nous l'avons vu dans Apocalypse 21, le royaume des cieux dans le monde spirituel est composé de trésors spirituels. Et il y avait principalement 12 portes de perles et 12 pierres de fondation. Si c'est ainsi que cela a été fait au ciel, donc cela doit être fait de la même manière sur terre également. De la même façon, ce qui est réalisé sur cette terre, c'est le royaume des cieux physique, et le royaume des cieux physique est également composé de trésors spirituels. En d'autres termes, le royaume des cieux sur terre est l'organisation du royaume des cieux, composée de la parole de vérité et de ceux qui possèdent la parole de vérité, et il doit forcément y avoir 12 pierres précieuses et 12 tribus. Ce n'est qu'alors que cela devient l'organisation du royaume des cieux sur terre, telle qu'elle a été promise au ciel. Chers auditeurs, Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, est composé de la parole de vérité et de personnes qui ont réalisé la parole de vérité selon ces paroles, et il y a 12 tribus. C'est l'accomplissement physique qui a été créé sur cette terre selon Apocalypse 21. J'espère qu'avec le sens de ces paraboles, vous réaliserez aussi clairement leur accomplissement physique et deviendrez les réalités du trésor que Dieu reconnaît. Ensuite, regardons la parabole du riche spirituel. Le vrai sens de la parabole du riche est un homme qui a beaucoup de paroles. Alors, pourquoi un homme qui a beaucoup de paroles est-il comparé à un riche? Pour comprendre cela, regardons les caractéristiques du riche physique. Quel genre de personne est une personne riche? Ceux qui ont beaucoup de richesses, telles que l'or, l'argent et les pierres précieuses, sont riches. Le riche a le genre de vie que tout le monde veut avoir.
Donc, si nous regardons les types de personnes riches dans la Bible, nous pouvons les diviser en deux types, les riches physiques et les riches spirituels. Les riches sont divisés en deux catégories, donc il y a aussi deux types de trésors que les riches possèdent, les trésors physiques et les trésors spirituels. Il y a ceux qui sont physiquement riches, qui ont de nombreux trésors physiques, et ceux qui sont spirituellement riches, qui ont de nombreux trésors spirituels. D'abord, regardons les gens physiquement riches mentionnés dans la Bible. Jetons un coup d'œil à ce que Dieu a dit à propos des riches physiques et des riches spirituels dans la Bible, et si les riches peuvent aller au royaume des cieux, et quel riche est le riche qui va au royaume des cieux, et quel riche est celui qui va en enfer. Tout d'abord, les riches physiques. Comme nous l'avons vu dans Matthieu 6, verset 24, Jésus a dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Les deux maîtres ici sont respectivement Dieu et l'argent. Il est dit qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent en même temps. La même chose est également dite par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Dans 1 Timothée 6, verset 10, il est dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est pourquoi ceux qui aiment l'argent sont trompés et s'égarent de la foi et finissent par beaucoup s'inquiéter et s'infligent eux-mêmes des tourments. Si vous aimez l'argent, vous n'aurez d'autre choix que d'abandonner Dieu et vous n'aurez d'autre choix que de renoncer à la foi, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer au royaume des cieux, et il a utilisé la parabole selon laquelle il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer au royaume des cieux. Cela ne veut pas dire que les riches ne peuvent pas aller au royaume des cieux, mais c'est un enseignement selon lequel, pour aller au royaume des cieux, nous devons abandonner notre amour pour les choses matérielles. Si le riche est une personne avec beaucoup de biens matériels comme ceci, examinons la véritable signification du riche spirituel à travers les caractéristiques du riche physique. Tout comme il y a deux types de trésors spirituels, il y a aussi deux types de riches spirituels. Premièrement, l'homme riche de Dieu est celui qui possède beaucoup de trésors de Dieu, la parole de vérité, et ce type de riche ira au royaume des cieux. Cependant, parce que les trésors spirituels ne sont pas seulement les trésors de Dieu, mais aussi les trésors de Satan, il y a aussi les riches de Satan. Si le trésor de Dieu est la parole de vérité de Dieu, le trésor de Satan est la fausse vérité. Une personne qui en a beaucoup est l'homme riche de Satan, et son résultat sera l'enfer et non le royaume des cieux. Dans Apocalypse 6, verset 15, il est dit que les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ce sont les gens qui seront jugés par Dieu et Jésus. Et ils se sont cachés dans des cavernes et entre les rochers des montagnes pour éviter ce jugement. Ici, les riches ne se réfèrent pas aux riches physiques, mais à ceux qui ont beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de trésors de Satan, la fausse vérité. Le résultat de ces gens est qu'ils seront jugés et iront en enfer. De cette façon, nous avons regardé aussi l'homme riche de Satan. Ainsi, comme vous avez pu le voir précédemment, l'homme riche en parabole est apparu dans la réalité. Au premier avènement, les riches appartenant à Dieu étaient Jésus et les 12 disciples. Jésus et ses disciples étaient remplis de la parole de Dieu et le résultat est le royaume des cieux.
Chers pasteurs, séminaristes et fidèles, en utilisant la Bible comme un miroir, nous devons regarder si nous sommes les riches de Dieu ou les riches de Satan et rencontrons à tout prix le vrai pasteur de Dieu et remplissons-nous de la parole de vérité afin que nous puissions devenir des enfants de Dieu qui jouissent des bénédictions du royaume des cieux et de la vie éternelle. Passons maintenant à la conclusion de la parole d'aujourd'hui. Le trésor en parabole est la parole de Dieu qui ne change pas et est précieuse comme l'or. Et le riche en parabole est un homme qui a beaucoup de paroles. La parole de Dieu est comparée à un trésor par comparaison aux choses du monde, mais en réalité, c'est la parole de Dieu qui sauve notre esprit. Elle ne peut être comparée à aucun trésor du monde. La parole de vérité de Dieu nous libère du péché et nous donne le salut, la vie éternelle et le royaume des cieux. Alors débarrassons-nous de l'avidité pour les trésors physiques et abandonnons la fausse vérité qui est la fausse richesse et devenons riches, des riches qui possèdent la parole de Dieu, afin que nous puissions tous atteindre le salut ensemble. Avez-vous bien écouté la parole d'aujourd'hui? Réalisons tous les secrets du royaume des cieux. Jésus a dit que si vous ne réalisez pas les secrets du royaume des cieux, vous ne pouvez pas aller au royaume des cieux. Alors en ce temps, le vrai sens des paraboles des secrets du royaume des cieux est clairement témoigné parce que ce que Jésus a dit en parabole s'est accompli et la réalité est apparue comme promis parce que le temps est venu. Nous devons le savoir à tout prix. Dans la leçon suivante, un autre instructeur des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignera très clairement de l'eau, la source et le fleuve en parabole. Le prochain instructeur est un meilleur instructeur que moi. Alors j'espère que la prochaine fois aussi, vous écouterez et réaliserez clairement. Pasteurs, séminaristes et fidèles qui avez donné de votre précieux temps pour écouter la parole, je crois que Dieu qui voit cela sera sûrement très content. Maintenant, pour finir, dans le sens où nous sommes un en Dieu et en Jésus, j'aimerais que l'on puisse clamer ensemble « We are one ». Quand je dirai « We are one », veuillez lever le doigt et le clamer ensemble. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. We are one. Nous sommes un. Nous allons tous prier Dieu avec le même cœur. Dieu le Créateur, notre Père, qui est le grand Seigneur du ciel et de la terre, envers qui nous sommes reconnaissants. Nous vous rendons une grâce et une gloire infinie pour la grâce que vous nous avez accordée aujourd'hui de nous donner une vie si précieuse et aussi pour nous permettre d'entendre les précieuses paroles de Dieu le Père. Accordez la grâce et la réalisation à nos bien-aimés pasteurs, séminaristes et à tous les fidèles, afin que nous puissions pleinement réaliser ces paroles et graver les secrets du royaume des cieux de Dieu, la parole de l'Apocalypse dans nos cœurs, et afin que nous puissions naître de nouveau en tant que précieux enfants de Dieu. S'il vous plaît, guidez-nous pour que le monde où règne Dieu le Père puisse venir le plus tôt possible. Dieu notre Père, nous croyons que toutes choses sont en train d'être renouvelées. Dans un tel temps, Dieu le Père seul soyez glorifié. Et s'il vous plaît, soyez avec nous, afin que toute l'humanité dans le monde puisse vraiment vivre avec Dieu le Père pour l'éternité. Nous espérons que vous entendrez toutes ces prières et nous prions dans le nom saint et miséricordieux de Jésus-Christ.
Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À moins que vous ne naissiez d'eau et d'Esprit Saint, Jésus dit que vous ne pouvez pas entrer au royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Alors, pour entrer au royaume des cieux, vous devez d'abord savoir ce qu'est cette eau, n'est-ce pas? Il est dit que ceux qui boivent l'eau que Jésus donne n'auront plus jamais soif et qu'une source d'eau qui donne la vie éternelle jaillira de leur sein. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, une conférence aura lieu lundi prochain sur le thème de l'eau, la source et le fleuve en parabole. L'heure sera la même qu'aujourd'hui, à 10h du matin, alors j'espère que vous et moi allons tous être en mesure d'entrer dans le royaume des cieux désiré en y assistant. Les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux sont diffusés simultanément en 24 langues à travers le monde via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Les conférences sur l'Apocalypse qui se sont tenues jusqu'en décembre dernier ont déjà suscité beaucoup d'intérêt de la part de nombreux pasteurs et écoles de théologie du monde entier. Ils ont signé un protocole d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, et nous sommes en train de devenir un. Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus est ouverte à tous ceux qui aspirent à la parole. En plus des paroles que vous avez entendues aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez nous contacter au numéro représentant indiqué à l'écran. Nous vous informerons en détail et avec amabilité. Avec la prière que le Seigneur nous a enseignée, nous allons clôturer cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji aujourd'hui. Nous allons faire le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je remercie sincèrement la famille de Dieu d'avoir été avec nous.